Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire expat.com en partenariat avec le groupe Viager Consulting. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi le viager est vraiment avantageux, notamment lorsque vous êtes expatrié ou sur le point de le devenir. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Henri-Pierre Wiby, CEO du groupe Viager Consulting, expert en assurance à la personne et en viager. Henri-Pierre, bonjour. Bonjour Julie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Henri-Pierre de votre présence aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Vous qui suivez ce webinaire en direct, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat. Nous y répondrons effectivement en fin de webinaire. Alors Henri-Pierre, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, donc je suis Henri-Pierre Wiby, je suis le président de Senior Consulting Group qui a comme marque Viager Consulting. On est une société spécialisée dans la valorisation de patrimoine, c'est-à-dire qu'on aide des retraités à valoriser leurs biens immobiliers, c'est-à-dire la vente en viager, et on cherche des investisseurs qui vont répondre aux projets de vie de nos vendeurs pour leur permettre de devenir propriétaires d'une vie plus confortable. On est présent partout sur toute la France. On a 25 collaborateurs qui œuvrent tous les jours pour faire en sorte que des retraités puissent avoir une meilleure vie. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe du viager? Alors, le viager, c'est un investissement immobilier qui permet à un senior de vendre son bien immobilier tout en restant chez lui et à un investisseur d'acheter un bien avec une réduction de prix, voilà, comme vous l'allez voir sur la vidéo. On part d'un bien dont la valeur du marché va être définie par nos consultants par rapport au marché. Ensuite, on va appliquer ce qu'on appelle le DUH, c'est-à-dire une réduction de prix qui est appliquée par rapport à l'espérance de vie. Et ensuite, ça nous donne une valeur économique qui va être transformée en bouquet et en rente. Si on prend un exemple chiffré, un bien qui vaut 350 000 pour une personne qui a une espérance de vie entre 15 et 17 ans, on va appliquer une réduction de prix de 49,1%, ce qui fait que la valeur d'achat sera de 178 000 euros qui vont être transformés en bouquet et en rente. Voilà comment D'accord, fonctionne, voilà comment fonctionne le viager. c'est très intéressant. Donc ça signifie que vous achetez un bien immobilier moins cher que la valeur du marché, c'est ça? Exactement, on a une réduction de prix due à l'occupation par le senior, qui est calculée par des logiciels très précis et qui permet effectivement, en fait, si vous voulez, c'est comme un loyer théorique, mais qui n'est pas versé par le propriétaire vendeur, qui est donc un loyer qui est sous forme de réduction de prix, donc non fiscalisé. Donc ça permet d'acheter un bien immobilier dans l'ancien, moins cher que sur un bien classique et ne pas avoir toute la fiscalité par rapport à un investissement locatif. Et vous constatez une recrudescence d'investisseurs expatriés, vous savez pourquoi? Eh bien parce que, alors oui, on a constaté depuis 2 ans une appétence pour les expatriés, pour l'investissement viager, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un investissement où il n'y a pas de gestion locative. Lorsqu'on veut investir dans l'immobilier, on achète un bien, on met un locataire à l'intérieur, mais après, ça veut dire qu'on a à gérer les vacances locatives, on a à gérer la détérioration du bien. Là, on a un investissement en viager où on achète un bien moins cher, donc on connaît déjà en fait le nombre de loyers qu'on va toucher. Et l'occupant, c'est l'ancien propriétaire. C'est-à-dire que c'est la personne qui a peut-être vécu 15 ans, 20 ans à l'intérieur, donc il va l'entretenir comme avant, et il va même peut-être même l'embellir puisqu'il aura des nouveaux moyens financiers et que c'est sa maison à la base, donc il veut vraiment qu'elle reste comme elle était avant et justement pouvoir en profiter encore plus. Peut-être, effectivement, quelle est en quoi le viager est intéressant par rapport aux investissements dits plus classiques? Alors, lorsqu'on est expatrié et qu'on souhaite investir, il y a plein de solutions et on échange souvent avec les investisseurs. Et le retour, en partie des expatriés, c'est qu'aujourd'hui, où est-ce que je peux investir, surtout en France? Bon, il y a l'assurance vie que tout le monde connaît, mais aujourd'hui, avec la baisse des taux en euros, il n'y a plus aucun rendement. Ça couvre à peine les frais de souscription. Après, on peut aller sur des unités de compte, mais qui dit unité de compte dit risque. Et la volatilité aujourd'hui des marchés fait que c'est compliqué d'investir sur ce type de support, parce qu'on ne connaît pas ce qui va se passer demain, alors encore plus aujourd'hui avec la crise sanitaire. Après, il y a la pierre. Et dans la pierre, il y a plusieurs solutions. Il y a bien sûr, évidemment, le locatif classique ancien, je prends un locataire, mais on retombe exactement dans les problématiques que je vous ai décrites tout à l'heure. Alors, on peut faire gérer par une agence immobilière spécialisée, mais ça va amputer le rendement puisqu'elle va prendre 10 à 15%
du loyer. On peut prendre aussi des loyers impayés, mais pareil, ça va encore amputer, c'est encore des charges supplémentaires, ce qui fait qu'à la fin, les taux de rendement, si on ajoute la fiscalité sur les loyers, ben, n'existent quasiment plus sur l'immobilier locatif classique. Et puis, il y a bien évidemment le Pinel, qui est intéressant pour la défiscalisation, mais qui aujourd'hui, avec la pénurie des constructeurs qui ont du mal à déposer, les promoteurs à déposer des permis de construire, on se trouve avec des biens très chers, pas forcément bien placés, et où pareil, la défiscalisation est complètement mangée par la baisse du prix et les charges locatives. Donc, il reste cet investissement qui est, hélas, encore peu connu, et on voit bien qu'aujourd'hui, tous les investisseurs avertis investissent au moins dans un viager, parce que c'est la sécurité, c'est vraiment la sérénité. Justement, quel est pour vous, l'avantage par rapport à tous ces investissements traditionnels que vous venez de citer? En quoi le viager est-il plus intéressant? Eh bien, si je résume, j'achète un bien immobilier. En plus, je l'achète dans l'ancien, puisque tous les seniors sont propriétaires de biens anciens. Et on sait que l'ancien va toujours prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. C'est l'inflation et c'est la pression aujourd'hui des logements en France qui fait que quoi qu'il se passe, on sait qu'on manque de logements, donc l'ancien prend toujours de la valeur. Et même, on l'a constaté sur des zones plus urbaines. Je peux prendre l'exemple, on a un client expatrié qui nous a acheté 2 biens à Descartes, qui est une petite ville en Viager, qui est une petite ville au cœur de la Touraine. C'est quand même des biens immobiliers qui augmentent de 2-3% chaque année. Comme le viager est un investissement à moyen long terme, on sait que son investissement ne va pas perdre de la valeur. Donc, on sait que je fais de l'investissement dans l'ancien, donc je vais faire un bon investissement. Ensuite, j'achète avec une réduction de prix que je connais à l'avance et je vais donc ne pas avoir de locataires, je ne vais pas avoir de loyer à récupérer. J'ai déjà ma réduction de prix qui sont des loyers théoriques. Après, ce qui se passe, c'est que j'ai aucune gestion, aucun entretien à faire, c'est le retraité qui va le faire pour moi. Et puis surtout, le gros avantage du viager, c'est que je deviens un vest-actor. C'est que lorsque j'achète un Pinel ou où je mets de l'argent sur l'assurance vie, ben, je ne participe pas à la société. Là, lorsqu'on fait un investissement en viager, l'argent que je vais investir, l'épargne que je vais mettre tous les mois, qui est la rente viagère en fait que je verse à un senior, va être injecté dans l'économie. Donc pour un expatrié, c'est vraiment le fait de participer à l'économie d'une ville, puisque un senior qui va recevoir une rente viagère va consommer plus de loisirs, plus de services. Et quand un retraité a plus de pouvoir d'achat, il va aller faire intervenir les artisans du coin, aller chez le coiffeur, aller chez le boucher, protéger sa famille. Donc c'est vraiment un cercle vertueux puisque l'argent que j'investis va directement dans la société et réinvesti dans l'économie. Le viager présente de nombreux avantages, mais pourquoi a-t-il une mauvaise réputation alors? Alors, la mauvaise image du viager, d'ailleurs, qui n'est pas légitime, vient de deux choses, en particulier du film de Pierre Tchernia et je vous dirais aussi de l'histoire de Jeanne Calment. L'histoire de Jeanne Calment, alors les médias en ont beaucoup parlé à une époque, c'est que Jeanne Calment a vendu à 90 ans à son notaire. Et elle a vécu, on connaît tous l'histoire de Jeanne Calment, jusqu'à 126 ans. Et donc son notaire est mort avant elle, ce qui a fait rire beaucoup de personnes. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est que Jeanne Calment est partie au bout de 5 ans en maison de retraite. Donc, son notaire a pu prendre jouissance du bien, puisqu'une fois que la personne quitte le bien, l'investisseur peut soit le récupérer pour le louer, soit en faire un pied-à-terre. Et donc ça, personne n'en parle. Et puis ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est donc un viager qui a duré très longtemps. Et donc effectivement, les rentes versées ont fait que la famille du notaire a payé 2 fois la valeur du bien, mais sur cette période, le bien immobilier a fait x10 dans sa valeur. Donc l'investissement Jeanne Calment est un investissement qui a été excessivement long, oui, mais a été un très bon investissement financier. Et en plus, on peut se réjouir de faire en sorte que Jeanne Calment a pu vivre de très belles années. Donc tout le monde est gagnant-gagnant dans cette histoire. Mais les médias n'ont pas raconté comme ça cette histoire. Ce serait trop facile, bien évidemment. Donc nous aurions nous aurions intérêt à investir tous dans un viager. Oui, pourquoi il faudrait qu'on investisse tous dans un viager? Ben, pour
les raisons que je vous évoque, c'est que c'est un, investir dans l'économie. Deux, il faut quand même comprendre, et c'est aussi pour ça que Viager Consulting existe, c'est que tous les matins, quand on se lève, on fait du bien à la société. On aide des seniors à réaliser leurs projets de vie, qui peuvent être variés et divers. Soit c'est parce qu'il y a des retraites qui sont de plus en plus basses, des problématiques de santé qui font que ça coûte de plus en plus cher. Il y a moins de médicaments remboursés en France. Il faut quand même en être conscient. Mettre en place sa santé, c'est pas rien. Ça peut être aussi pour aider des enfants, des petits-enfants, parce que le bouquet est souvent servi pour faire une donation, et donc ça accélère les transferts intergénérationnels. Donc, investir en viager, c'est le choix des personnes qui aiment la vie et qui aiment faire du bien aux autres. C'est vraiment un investissement de cohésion sociale et de transfert intergénérationnel. Il y a quand même ce fameux aléa espérance de vie des vendeurs et une incertitude peut-être également? Alors, le viager repose effectivement sur l'aléa. C'est que lorsqu'on fait un investissement en viager, on ne connaît pas la date de fin de son investissement. Mais à contrario, lorsque l'on investit dans du locatif, généralement on emprunte sur 15, 20, 25 ans. Donc c'est-à-dire que c'est sur des périodes longues. Quand on fait du Pinel sur 12 ans ou 9 ans, souvent on ne revend pas à ce moment-là parce que comme beaucoup d'investisseurs ont acheté au même moment, il faut garder le bien encore après. Donc finalement, le viager, même s'il y a un aléa, c'est un investissement de bon père de famille parce que on sait que c'est pas un investissement coup de poing, coup de choc, pas du tout. C'est un investissement où on va investir dans le temps. Effectivement, ça peut durer 12, 15, 20, 25. Maintenant, il est quasiment impossible, pour reprendre l'exemple de Jeanne Calment, de faire un mauvais investissement en viager. Pourquoi? Parce que il y a l'espérance de vie, oui, mais comme Jeanne Calment, il y a l'espérance de vie à domicile et qu'à un moment donné, on part en maison de retraite, donc on récupère la jouissance du bien. Donc l'aléa il faut juste le savoir au départ. C'est les règles de départ qui est que ça commence, je ne sais pas. Donc, mais par contre, je sais que c'est un investissement à moyen long terme. Si nos auditeurs souhaitent acheter en viager en France, à Cannes ou à Paris par exemple, est-ce que c'est compliqué? Absolument pas. Viager Consulting aujourd'hui, c'est justement armé par rapport à la demande des expatriés qu'on a eu de plus en plus forte. C'est-à-dire que pour la visite, pour choisir le bien, déjà vous avez des consultants spécialistes qui vont étudier le projet de chacun de nos clients acheteurs et les conseiller par rapport à ce qu'ils souhaitent, à la durée d'investissement, quel est leur projet d'investissement. Et après, on passe à une visite soit virtuelle en vidéo, soit direct en FaceTime ou en WhatsApp pour voir le bien en direct. Et après, tout se fait en digitalisation. C'est-à-dire que la signature des compromis se fait à distance avec une lecture. Comme là, on pourrait être en webinar avec le vendeur et ensuite la signature du compromis se fait électroniquement. Et les notaires aujourd'hui sont armés pour faire aussi des signatures d'actes authentiques. C'est autorisé aujourd'hui à distance. Donc en fait, c'est très simple. Il y a une prise en charge complètement du début jusqu'à la fin. Et j'ajouterais même que nous, Viager Consulting, notre travail ne s'arrête pas le jour de la vente, puisqu'on propose un service qui permet de gérer la rente viagère pour l'investisseur et le vendeur. C'est-à-dire qu'on va suivre chaque année l'investissement, envoyer des courriers de réindexation, puisque la rente est quand même indexée sur les indices des prix de la consommation, parce qu'il faut qu'elle garde de sa valeur. Il faut que nos seniors puissent garder leur pouvoir d'achat. Donc, on est là et on suit. C'est nous qui nous occupons de toute cette gestion de la rente jusqu'à la fin de l'opération. Donc, il n'y a vraiment aucune complexité à investir à distance en viager. En tout cas, Viager Consulting est totalement prêt pour accompagner nos clients expatriés comme on le fait déjà depuis plus de 5 ans. Bien, bien, merci Henri Pierre pour toutes ces explications. Je vous propose à présent de passer à la partie questions-réponses. Je rappelle à tous nos auditeurs d'ailleurs qu'il n'est pas trop tard pour poser vos questions. Vous pouvez nous les envoyer via le chat et nous les sélectionnerons pour y répondre. Alors Henri Pierre, une première question. Christine nous demande quel est l'avantage du viager par rapport à l'achat en démembrement? Alors, le viager est un démembrement. Alors, je pense que euh, l'auditrice doit parler de la nue propriété, qui est une autre forme d'achat. Le viager est en fait un type de démembrement, c'est-à-dire que l'acheteur va acheter la pleine propriété, à l'exception du droit d'usage et d'habitation. Et le droit d'usage et d'habitation fait partie de l'usufruit
Donc l'usufruit, c'est l'usus et le fructus. Je suis un tout petit peu technique, mais c'est pour comprendre. Et donc le DUH, le droit d'usage d'habitation que se réserve le vendeur dans le viager, c'est l'usus. Ça veut dire que notre vendeur, senior, n'a pas le fructus, donc il ne pourra jamais louer le bien. Il peut quitter le bien. Dans ces cas-là, l'investisseur récupère la jouissance du bien. Dans un démembrement type nue propriété usufruit, la différence c'est que l'investisseur ne récupérera le bien qu'au décès, puisque notre vendeur se garde le droit de le louer si jamais il quittait. Donc c'est la différence du viager, c'est que c'est un démembrement un tout petit peu plus léger, puisqu'il n'y a que l'usage du bien qui est réservé par le vendeur. D'accord. Alors, question suivante. Pierre, la fiscalité sur les plus-values s'applique-t-elle sur la différence entre le prix de vente et la valeur vénale du bien, c'est-à-dire le bouquet ainsi que les rentes prévues? Alors pour la plus-value en viager, il y a deux modes de calcul. Soit on prend la valeur d'achat, la valeur économique par rapport à la valeur de revente, si c'est le plus favorable. Sinon, on prendra le bouquet plus toutes les rentes versées. Et si c'est plus favorable, eh ben on prendra cette base tarifaire pour calculer la plus-value. Bien évidemment, on rajoute les frais de notaire. Bien évidemment, on rajoute le pourcentage des honoraires qui a été appliqué pour qu'ils viennent atténuer la plus-value. Donc, deux modes de calcul. Soit on prend la valeur d'achat, donc le prix réduit d'achat par rapport au prix de vente, soit on prend le bouquet plus les rentes versées si c'est plus favorable. Très bien. Chloé nous demande, y a-t-il des avantages fiscaux pendant le paiement des rentes viagères? Non. Le fait de verser des rentes viagères ne donne pas d'avantages fiscaux à l'investisseur. Le vendeur, lui, bénéficie d'abattement sur sa rente viagère. À partir de 70 ans, il a 70%, entre 60 et 70, il a 60% d'abattement. Donc, ça, c'est parce que la rente viagère est considérée comme une rente alimentaire. En revanche, il n'y a pas aujourd'hui d'avantages fiscaux à investir en viager. Mais c'est d'un autre côté, pour moi, une bonne nouvelle aujourd'hui, parce que ça permet que les calculs soient très bien faits et qu'on ne joue pas sur la défiscalisation, alors que dans d'autres investissements, on parle que de défisc, mais c'est ce qui fait qu'on achète des fois trop cher et que moi j'ai vu des personnes acheter par exemple des biens neufs et des Pinel où en fait ils achetaient à 5 000 euros du mètre carré un appartement qui dans l'ancien en valait 2005. C'est-à-dire que 10 ans après, on n'a jamais rattrapé les 2500 euros manquants. Donc non, pour répondre à la question, il n'y a pas d'avantage aujourd'hui fiscaux à en viager. Étienne, si je suis décidée à opter pour un investissement de type viager, comment trouver un bien en France à acheter en viager depuis l'étranger? J'habite à Singapour. Eh bien, il n'y a aucun souci. Il faut aller sur le site viagercg.com, aller dans l'onglet Annonces et vous pourrez sans aucun souci trouver un bien à acheter en viager. Sachant que dès que vous ferez une demande sur un bien, ce qui se passera derrière, c'est que le consultant en charge de ce bien pourra répondre à toutes vos questions. Et comme on est présent nationalement, eh ben, par rapport à vos besoins, il pourra même vous proposer des biens de ses collègues par rapport au secteur et par rapport à votre budget. Il y a une chose qu'il faut quand même que je précise, c'est que le bouquet en viager est difficilement finançable par un organisme bancaire. Pourquoi? Parce que pour protéger le vendeur, le notaire prendra ce qu'on appelle un privilège de vendeur avec action résolutoire, c'est équivalent à une hypothèque de premier rang, parce que si les rentes ne sont pas payées, le bien revient à notre vendeur pour le protéger. Donc, il est important d'avoir les liquidités nécessaires pour entrer dans le viager, donc payer le bouquet et les honoraires. Donc ça, c'est important. Ou alors, il faut avoir d'autres biens immobiliers à mettre en garantie. Ça marche très, très bien. Les banques acceptent pour pouvoir le faire financer. Mais si on n'a pas d'autres biens à mettre en garantie, il faut avoir les liquidités. Mais il y a aujourd'hui sur le site de Viager Consulting Group, il y a des bouquets qui vont de 10 000 à 100 000, 125 000 euros suivant les liquidités qu'on peut investir dans cet investissement éthique pour et utile pour notre société. Vous évoquez la question du financement, justement. Fabrice nous pose une question à ce sujet. Est-ce que les banques financent ce type d'investissement pour les expatriés?
Ouais, on revient sur un peu la question. J'avais un peu anticipé la question. Non, le bouquet, il ne le finance pas aujourd'hui, sauf si vous avez quelque chose à mettre en garantie. Parce qu'à cause de ce privilège de vendeur, ils arrivent à financer la nue propriété, c'est-à-dire qu'on, dans ces cas-là, mais il faut interroger son banquier avant, c'est dans le cas où il n'y a pas de rente viagère. Dans ces cas-là, tout à l'heure, vous avez vu, il y avait une réduction de prix, le bien, il vaut 350 000, on était à 178 000 euros de valeur occupée, valeur économique, donc après la réduction de prix. Dans ces cas-là, on ne fait pas de rente, on verse les 178 000 euros. Et comme il n'y a pas de rente, là, il est possible, bien évidemment, d'aller voir son banquier parce qu'il peut prendre une garantie directement sur le bien immobilier. Mais dans ces cas-là, il faut qu'on demande l'accord au vendeur, savoir s'il touchait 178 000 euros, ça répond à son projet de vie. Mais ça, c'est le travail des consultants qui savent très, très bien faire. Didier demande: «Si je vends en viager mon appartement en France, comment cela se passe-t-il au moment de ma succession?» C'est-à-dire que la question de Didier, c'est: je suis propriétaire et je vends mon C'est bien ça, en viager. oui. Alors, à partir du moment où on vend son bien en viager, on n'est plus propriétaire de la nue propriété, on est occupant, mais on n'est plus propriétaire. Donc, par rapport à la succession, le bien ne rentrera plus dans la succession, il est sorti de la succession. En revanche, le bouquet et les rentes que l'on perçoit peuvent être l'occasion de faire une donation ou à un moment donné de faire de l'épargne pour le senior. Et il est toujours plus facile, et nous, c'est souvent ce qu'on explique, c'est quand même toujours plus facile de laisser des liquidités plutôt qu'un bien immobilier qui souvent entraîne des complications, surtout quand les enfants ne sont pas à côté, surtout que voilà, il faut organiser tout ça, c'est pas facile. Donc, pour répondre à la question, lorsque l'on vend en viager, le bien sort de la succession. Alors nous avons 2 questions par rapport aux impôts, à l'imposition. Une première question, donc à partir de quel moment, c'est-à-dire achat du viager ou décès, le bien rentre-t-il dans le patrimoine imposable de l'acheteur en viager? Et est-ce que l'achat en viager est taxable à l'impôt sur la fortune immobilière? Oui, alors le bien rentre directement dans le patrimoine immobilier. Maintenant, par rapport à l'IFI, ce n'est pas l'intégralité de la valeur du bien qui va rentrer dans le patrimoine. Donc ça aussi, c'est un avantage, puisqu'on va se construire un patrimoine immobilier sans trop alourdir son IFI si on est déjà à l'IFI, puisque on va pouvoir déclarer la nue propriété du bien, c'est uniquement ce que l'on doit déclarer, la nue propriété du bien à son IFI, mais on pourra inscrire au passif le montant des rentes versées, enfin la valeur en capital du montant des rentes versées par rapport au barème du gouvernement. Donc finalement, ça amenuise la valeur de la nue propriété chaque année. Donc c'est un investissement qui permet de se constituer un patrimoine immobilier sans alourdir son IFI. En tout cas, absolument rien à voir avec un investissement immobilier classique. Florence nous demande: est-ce qu'il y a un âge idéal pour investir en viager? Il n'y a absolument pas d'âge idéal pour investir. Maintenant, plus on investit jeune, plus on pourra renouveler son investissement par rapport à sa capacité financière. Et on a beaucoup d'investisseurs expatriés qui, à un moment donné, en achètent plusieurs parce qu'effectivement, c'est vraiment un investissement confortable, sans gestion, et en plus, on donne du sens à son épargne, donc il n'y a pas d'âge. Et même, on peut investir très tard en viager. On peut investir à 60, 65 ans, 70 ans. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que ces héritiers, quand on investit, seront toujours caution solidaire des rentes viagères à verser, c'est-à-dire qu'ils récupéreront les rentes viagères à verser. Dans ces cas-là, ce qu'on conseille, lorsqu'on est quand l'espérance de vie, quand on a une espérance de vie qui peut-être ne couvre pas la durée du viager, c'est de prendre une assurance décès qui couvre 2 ans de rente pour permettre à ses héritiers d'avoir 2 ans pour savoir est-ce qu'ils revendent le viager parce qu'un viager peut se revendre, est-ce qu'ils continuent à payer les rentes parce qu'ils veulent continuer cet investissement. Donc là aussi, on accompagne et on conseille. Francis nous demande: quels sont les critères de fixation du bouquet? Le projet de vie.
du vendeur. Il n'y a pas de règle. On entend c'est 30% de la valeur. Il n'y a absolument aucune règle. Dans le Code civil, il n'est absolument pas écrit. D'ailleurs, le bouquet n'existe pas dans le Code civil. C'est quelque chose qui est arrivé à l'usage, pardon. Il y a des fois, il est obligatoire parce que lorsque l'on a une personne veuve, des fois les enfants ont récupéré une partie de la nue propriété, donc il faut le jour de la vente leur verser leur part de la nue propriété, ce qui permet d'ailleurs à des enfants dans ces cas-là de toucher un capital plus rapidement que s'il a fallu attendre la succession. Donc, mais il n'y a pas de règle. C'est par rapport au projet de vie du senior, de quoi il a besoin. Voilà. Et donc, ça dépend vraiment de ce que demande le senior. Bien évidemment, nous avons des investisseurs qui, par rapport à leur liquidité, soit font des offres avec un bouquet un peu moins fort, ce qui fait qu'on augmente un petit peu la rente, ou inversement, j'ai plus de liquidité, on peut augmenter le bouquet et par conséquent, la rente diminuera suivant nos calculs. C'est un investissement. Pardon, Pardon. j'allais passer à une question suivante. Sylvain qui demandait comment se passe la fiscalisation en cas d'achat en viager. Alors, ça revient un petit peu à la question d'Étienne, je crois, tout Alors à l'heure déjà aussi. évoqué, hein. Oui, oui. Peut-être rappeler, enfin, on peut rappeler simplement, puisque c'est une question qui Oui. est revenue. Alors, sur la fiscalité, bon, ben, alors, si on est à l'IFI, comme j'ai dit, la nue propriété rentrera dans le patrimoine IFI avec les rentes qui seront inscrites au passif, donc qui va réduire la valeur de la nue propriété. Si on n'est pas imposé à l'IFI, en termes de fiscalité, qu'est-ce que l'on a? Ben, on a juste un patrimoine immobilier qui grossit directement. On se constitue un patrimoine immobilier. Après, la seule fiscalité qu'il y a, c'est la taxe foncière, et pas entière, puisque la taxe d'ordures ménagères reste toujours à la charge du vendeur. Donc, c'est la taxe foncière qui est une des charges, une des fiscalités, un impôt supplémentaire à verser, mais comme dans tout investissement dans la pierre, bien évidemment. Arlette, peut-on revendre un viager si le vendeur senior est encore en vie? Oui, Arlette, merci pour votre question. On peut tout à fait, à tout moment, revendre un viager. Alors, comme dans beaucoup d'investissements, lorsqu'on ne va pas au bout de l'opération, la rentabilité ne sera peut-être pas aussi intéressante que si on était allé jusqu'à la fin de l'opération, mais il est possible de revendre un bien en viager, même si le vendeur est toujours dans la maison, même s'il est en maison de retraite. Là, on refait des calculs par rapport à tout ce qui a été versé par l'investisseur, ce qui va redéfinir un nouveau bouquet pour l'investisseur suivant. Et la rente viagère, par contre, ne changera jamais, puisque la revente d'un viager ne doit absolument pas changer les conditions initiales pour le senior. Le pourcentage de répartition bouquet-rente est-il négociable avec le senior? Oui, bien évidemment, c'est ce que je disais, c'est que, alors, dans la limite du raisonnable et du projet de vie du senior. Si le bouquet répond à une vraie problématique patrimoniale du senior ou à un objectif bien défini, il y a certains investissements qui ne pourront pas être négociés. Mais sinon, il est tout à fait possible de proposer un bouquet et une rente différente en accord, bien évidemment, avec les calculs. C'est-à-dire que je prends un exemple, si on a 50 000 € de bouquet et 500 € de rente, on peut pas, enfin, une proposition à 25 000 € de bouquet et 400 € de rente, ça va être très compliqué. Généralement, quand on baisse le bouquet, on augmente la rente, et quand on baisse la rente, on augmente le bouquet. C'est le principe des vases communicants. Alors je vous propose de prendre une dernière question. Michel demande: est-ce bien raisonnable d'acheter un bien immobilier en viager en cette période de crise? Alors, Michel, est-ce bien raisonnable? Ben, non seulement c'est raisonnable, mais alors, la crise, par rapport, alors ça dépend de quel côté la crise on la met. Est-ce que c'est par rapport à sa situation personnelle? Est-ce que je vais être capable de verser la rente pendant très longtemps parce que je ne connais pas mon avenir? Effectivement, il faut se poser, comme dans tout investissement, je vous dirais, il faut se poser la question, est-ce que ma situation personnelle me le permet? Maintenant, aujourd'hui, je vous dirais que, autant plus en période de crise, acheter en viager, c'est vraiment quelque chose d'utile, puisqu'on sait très bien que
la dette aujourd'hui qui est faite par les États, il va bien falloir à un moment donné qu'on la paye, qu'avant la crise sanitaire, on parlait de retaxer, d'augmenter la CSG et CRDS sur les retraites des retraités. On parle aussi de diminuer la pension de réversion. En tout cas, la réforme des retraites en France, elle va avoir lieu. Donc, aider des seniors aujourd'hui à mieux vivre et à financer leur bien vieillir, aujourd'hui, c'est très raisonnable et au contraire, j'encourage tous les expatriés à investir en viager pour être investisseur et investir dans ce beau pays qu'est la France et aider des seniors à avoir une vie meilleure. Bien, merci Henri-Pierre et merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez d'autres questions ou si nous n'avons pas eu le temps de répondre à l'une de vos questions, n'hésitez pas à contacter les équipes de Viager Consulting. Les coordonnées de contact s'affichent sur vos écrans. Je vous rappelle également l'adresse contact@viagercg.com, donc contact@viagercg.com. Et bien sûr, pour toute question sur votre expatriation ou votre quotidien d'expatrié, je vous donne rendez-vous sur le forum d'expat.com. Merci à tous et à bientôt. Au revoir, à bientôt.